Salut, c'est Gaylor. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi des prochains podcasts. Au départ, j'avais pensé en faire un seul qui risquait d'être assez long et peut-être pas super pratique à regarder. Je voulais discuter avec toi des efforts longs et modérés et des efforts courts et intenses. Pour quel effort il faut opter en fonction de ton objectif. Donc du coup, j'ai décidé de découper ce sujet-là en 2 podcasts, ce qui sera peut-être plus facile à regarder pour toi. Ce sera déjà plus court. Et puis, écoute, on va commencer ma foi. Pour commencer, je vais discuter des efforts longs et modérés. Comme toutes les activités, comme tous les sports, comme toutes les activités physiques, ça a ses avantages et ses inconvénients. Pour commencer, dans la société actuelle, quand tu regardes, j'ai compté 4 fléaux. Alors, le premier, le manque de temps. Le deuxième, le manque d'envie. Le manque de motivation. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, ont l'envie de se mettre au sport. Que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour se sentir mieux. Mais ça tourne toujours autour de soit j'ai pas le temps pour faire ça, soit le manque d'envie, on reste devant sa télé, du coup à ne pas avoir le temps et ce qui fait qu'on n'est pas motivé à faire du sport. Le troisième fléau, le poids sur la balance. Et le footing du dimanche matin avec Gisèle, t'as ton ami de course avec qui tu discutes. Alors pourquoi j'appelle ça un fléau? Déjà parce que courir comme ça, ce n'est pas efficace du tout. C'est mieux que ne pas courir, mais c'est pas efficace du tout. Pour commencer sur les avantages des efforts longs et modérés, donc les sports d'endurance. L'avantage de ces sports-là, c'est que ça va travailler de façon prépondérante ton système cardiovasculaire. T'es d'accord avec moi pour dire que respirer, c'est vital. Respirer, c'est vital. La circulation sanguine, c'est tout aussi vital. Donc, en optant pour les sports d'endurance, comme la course à pied, le marathon, le trail, ou tous des sports d'endurance comme ça, tu vas développer ton système cardiovasculaire. Ce qui, du coup, va t'éloigner, va te protéger des maladies chroniques. Que ce soit aussi bien les maladies cardiovasculaires que les maladies comme le diabète, par exemple. Pourquoi ça t'éloignerait du diabète? Alors, des études se sont rendues compte que le sport d'endurance permet d'améliorer la réponse de ton corps à l'insuline. Et le diabète est dû à des soucis, des problèmes concernant l'insuline. Le deuxième avantage des sports d'endurance, c'est que ça va beaucoup travailler tes tendons. Tes tendons, c'est le pont qui relie ton muscle à l'os. Donc, le sport d'endurance, en particulier la course à pied, va renforcer beaucoup tes tendons, et donc, dans le cas de la course à pied, tes tendons, surtout du genou. Le tendon aura un effet élastique, tu vois. Quand tu cours en endurance, le souci, c'est que au fur et à mesure des entraînements, pour en venir aux inconvénients des sports d'endurance, c'est qu'au fur et à mesure des entraînements, ton tendon va prendre une place plus importante que le travail de ton muscle. Donc, tu l'auras compris, le sport d'endurance, si tu veux préserver
ou améliorer ton capital musculaire, c'est pas forcément le sport que je vais te conseiller. Pourquoi? Parce que déjà, il y a le travail du tendon qui est prépondérant par rapport aux muscles et tu auras quand même un travail musculaire avec le sport d'endurance. Mais ce travail musculaire, en fait, va travailler les fibres lentes de ton muscle. Ton muscle, il est fait avec deux types de fibres. Les fibres rapides et les fibres lentes. Donc les fibres rapides travaillent lors des efforts explosifs. Et les fibres lentes, qui sont plus profondes dans le muscle, vont travailler lors des efforts d'endurance. Ce qui fait que, tu vois qu'en général, les athlètes d'endurance sont assez dessinés, assez maigres, quoi, finalement. Par rapport, comparé à quelqu'un qui fait du sprint, par exemple. Donc maintenant, j'en viens aux inconvénients. L'inconvénient des sports d'endurance. Une chose à savoir avant que tu te lances dans les sports d'endurance, c'est que tu as entre 30 et 50% des coureurs, pour prendre le cas des coureurs, tu as entre 30 et 50% des coureurs qui sont touchés et qui vivent avec des problèmes gastro-intestinaux. Donc en gros, en pratique, pour t'imaginer ces problèmes-là, je vais te prendre le cas de Johan Diniz lors des JO de Rio de 2016. Johan Diniz, c'est un athlète de marche athlétique lors d'une marche de 25 km. À un moment donné, il s'est mis à avoir le long de sa jambe ses excréments qui coulaient avec du sang. Je pense que tu vois un peu mieux ce que c'est que des problèmes gastro-intestinaux. C'est pas pratique quand tu cours déjà, et c'est pas très vivable à la longue. Donc entre 30 et 50% des coureurs, je parle bien de coureurs, vivent avec ces problèmes gastro-intestinaux. Le souci, dans le cas de problèmes vraiment sérieux, c'est que, pour prendre le cas de diarrhée sérieuse par exemple, tu vas avoir un risque beaucoup plus élevé de déshydratation. Et dans les sports d'endurance, ton hydratation sera d'autant plus importante que ton effort sera long, que la distance parcourue par exemple en course sera longue. Donc je te laisse imaginer ce que ça peut, tous les dangers que ça peut faire, tous les dangers que ça peut t'amener lorsque tu as ce problème-là pendant une course. Le dernier souci que je vois par rapport au sport d'endurance, c'est par rapport à la définition même, tu vois, de l'endurance. L'endurance, c'est la capacité de ton corps au fil des entraînements à faire le même effort, mais avec moins de ressources énergétiques. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu cours 2 km, ton premier jour d'entraînement, t'as mangé style 2000 calories. Tu cours tes 2 km, t'es bien. Et à ton deuxième entraînement, tu cours ces 2 km, mais dans les 2000 calories que tu auras brûlées, tu en auras brûlé moins. Parce que ton corps se sera adapté à cet effort d'endurance. Ce qui fait que, si tu n'adaptes pas ta nutrition, si tu n'adaptes pas ce que tu mets dans ton assiette en fonction de ton effort, en fonction de la durée de ton effort, eh bien, tu vas te retrouver à grossir, à prendre du poids, alors que tu fais du sport, alors que tu as un mode de vie a priori sain, tu vois. Donc, pour moi, c'est quelque chose à surveiller quand tu fais un sport d'endurance. Pour conclure, écoute, le sport d'endurance, les efforts longs et modérés, ça peut être pour toi. Ça peut être pour toi si tu as
un objectif vraiment précis, ou dans le cadre d'une préparation pour un autre sport, ton sport principal, si ton objectif précis est de travailler ton système cardiovasculaire. Si c'est ça ton objectif, vas-y, fais-toi plaisir. Les efforts longs, modérés, c'est ce qu'il te faut. Mais attention, le bémol, ça restera toujours par rapport au travail prépondérant de tes tendons par rapport à tes muscles. Il faut pas oublier qu'avec l'âge, ton capital musculaire va diminuer. Tu le sais aussi très bien, tes muscles, c'est ce qui va te servir dans ta vie à faire des gestes, des mouvements. Donc pense à ça. Sur ce, on se retrouve dans le prochain podcast pour les efforts courts et intenses. Et puis, n'hésite pas à me montrer que tu as aimé cette vidéo si tu l'as appréciée. À la prochaine. Ciao.